Bienvenue dans cette vidéo où je vais vous montrer comment bien désherber au potager. On verra 3 méthodes. Allez, c'est parti. La première méthode, c'est de bien désherber chaque plante. Parce que vous n'allez pas désherber le chien-dent comme les autres plantes. Par exemple, comme avec celle-ci, vous allez faire le tour comme ça, avec votre main. Vous allez mettre la main presque aux racines et vous tirez vers le haut tout doucement. Et ensuite, surtout ne pas remettre ça au potager, vous allez le remettre au compost ou aux poules. Maintenant, on va passer à l'herbe la plus connue, c'est le chien-dent. Alors le chien-dent, c'est très dur à enlever par temps sec, comme toutes les autres, mais là c'est encore plus compliqué. Donc là la technique, soit vous faites un tour avec votre doigt et vous tirez, comme ça marche plutôt bien. Soit, si vous n'y arrivez pas trop, vous en prenez un autre et vous allez essayer de tirer vers là où il vous amène. Par exemple, si je tire à droite alors que sa racine est là à gauche, ça va pas marcher. Donc vous l'accompagnez avec lui et normalement ça s'enlève bien. Ensuite, il y a une troisième herbe indésirable. Faire soit Rhinos deplatas pour ceux qui ont l'expression, soit en mode minutieux. Minutieux, ça va éviter que ça va repousser après. Et pour Rhinos deplatas, je vais vous apprendre après. Donc là, si on est minutieux, on enlève un par un à la racine. Mais on le remet pas juste à côté, on le met au compost. Et après, pour ceux qui ont vraiment la flemme, vous prenez tout ça et vous arrachez. Le problème c'est qu'il en restera plein qui seront encore en terre et du coup ça pourra repousser. Mais ça c'est tellement plus rapide que voilà, faut voir. La deuxième méthode, c'est de choisir votre mode de désherbage. Comme je l'ai expliqué là, il y avait la méthode au Rhinos deplatas, il y avait la méthode plus minutieux. En fait, c'est juste les deux modes pour désherber. C'est pour ça que j'ai dit qu'il n'y avait pas vraiment une méthode pour cette herbe indésirable. C'est juste la façon de désherber. Donc, je vais montrer une autre façon de désherber pour que ce soit plus rapide. Mais surtout, quand vous avez énormément d'herbes indésirables, que vous rentrez de vacances et que vous n'avez pas le temps parce que vous repartez ou quoi. Là, ça va être une méthode qui va un peu faire mal à votre sol, mais aussi aux herbes indésirables. Donc pour ces techniques là, vous allez avoir besoin d'un gros outil pour faire les tranchées, comme ceci. Et vous allez en soit faire des tranchées dans les mauvaises herbes. Herbes indésirables, bon, c'est comme vous voulez. Hein. Donc c'est un peu difficile avec la caméra de le faire, mais voilà, au lieu d'enlever à la main, si vous en avez de partout là, et ben vous prenez cet outil et vous venez casser les racines et du coup ensuite ça s'enlève tout seul. Voilà, en 2 secondes une herbe comme ça s'enlève et du coup ça peut faire vraiment gagner du temps, sauf qu'il y a des racines qui restent au sol. Donc voilà, toujours à voir si vous voulez du long terme ou du court terme. Par contre, pour ceux qui veulent du coup du long terme, on va faire la méthode pour les plus minutieux. Allez, je vous montre dessus. Donc pour les plus minutieux, vous allez enlever chaque herbe à la main et une seule à la fois, parce que si vous enlevez tout ensemble, c'est impossible. Donc je vous montre. Faut pas enlever sur le côté là, c'est pas comme avec le chien-dent où on l'accompagne, cette herbe là. Donc vous allez tirer vers le haut, tout doucement, et voilà. Si vous en avez trop, vous faites, voilà, plus rapidement, mais une par une. Et puis pour les plus forts, vous faites avec les deux mains, comme ça. Alors le problème de cette technique, c'est que si vous le faites mal, vous allez prendre des racines, voilà, mais pas en entier. Là si on charge un seul, bon elles sont trop petites, hein, faut pas les voir, mais il en restera. Voilà, je sais même pas, ouais, c'est possible que ce soit ça. Donc là, il y a une autre technique, si vous voulez vraiment faire de manière très propre, allez je vous montre de suite. Donc voilà l'outil qu'il faudra. Vous allez mettre en terre et ensuite vous allez soulever dessous l'herbe indésirable et du coup vous allez enlever quasiment toutes les racines et même les petites graines qui seraient mises à côté. Allez je vous montre. Donc par exemple on a celle-ci, bon elle est déjà sèche hein, mais voilà. On enfonce ça en terre. Après s'il y a des cailloux, bah, vous faites à côté, vous soulevez et ensuite l'erreur à ne pas faire c'est ça, parce que du coup les racines sont restées dans la terre. Et là ça va repousser, en fait ça sert à rien d'utiliser cet outil. Donc on refait. Là elle est un peu profonde.
Ça va quand même un peu aider. Et surtout, vous secouez pas parce que si vous secouez, les graines reviennent. Et c'est parti pour désherber déjà dans une semaine. Ensuite, une autre méthode, mais là c'est pas pour désherber, c'est pour ne pas avoir à désherber. Je pense que si vous faites de la permaculture comme moi, vous savez très bien ce qu'il faut faire. Il faut mettre du paillage. Si vous coupez la lumière à la terre, alors les graines vont pas germer. Est-ce que vous avez déjà essayé de faire germer des graines de tomates avec de la paille dessus? Non, vous avez jamais essayé. Donc là, bah, vous faites avec ce que vous avez à disposition. Par exemple, moi j'ai une pelouse, donc je vais mettre de la tonte de pelouse. Par exemple, on a juste là. Et si vous en avez pas, eh ben, vous pouvez prendre par exemple cette plante. Ça, c'est un des meilleurs paillages parce que c'est de la consoude. La consoude, elle fixe l'azote atmosphérique et elle la remet dans ses feuilles. En plus, avec ça, vous pouvez faire des bons petits plats. C'est bon, je crois, pour les os parce que c'est la consoude. Du coup, ça reconsolide. Je sais pas si ça se dit comme ça, je sais pas. Ça reconsolide les os. Donc voilà, ça, je sais pas si ça s'utilise en médecine, mais vous pouvez le faire à la maison. Donc là, essayez quand même de faire des petits bouts, c'est encore mieux. Et puis au pire, vous balancez tout comme ça. Je vous conseille quand même de faire ça avec les gants parce qu'il y a plein de petites piques. Je sais pas vous montrer. Il y a des petites piques. Et ça, bon, ça fait pas très mal. Mais bon, après, si vous en avez des dizaines sur vous, c'est un peu chiant quoi. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous êtes resté jusque là, c'est que normalement elle vous a plu, à part si vous êtes un petit peu bizarre, mais c'est pas grave. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like. C'est ma première vidéo, donc si vous trouvez qu'il y a des choses à améliorer, dites-le moi dans les commentaires. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao!